Nostalgie de Dieu. Mon âme languit après le Seigneur, et je le cherche avec des larmes. Comment pourrais-je ne pas te chercher? Toi le premier tu m'as trouvé. Tu m'as donné de vivre la douceur de ton Saint-Esprit, et mon âme t'a aimé. Tu vois, Seigneur, ma peine et mes larmes. Si tu ne m'avais attiré par ton amour, je ne te chercherais pas comme je te cherche. Mais ton esprit m'a donné de te connaître, et mon âme se réjouit que toi tu sois mon Dieu et mon Seigneur. Et jusqu'aux larmes, je languis après toi. Mon âme languit après Dieu et le cherche avec des larmes. Seigneur miséricordieux, tu vois ma chute et ma douleur, mais humblement j'implore ta clémence. Répands sur le pécheur que je suis la grâce de ton Saint-Esprit. Son souvenir porte mon esprit à trouver de nouveau ta miséricorde. Seigneur, donne-moi ton humble esprit pour que je ne perde à nouveau ta grâce et que je ne me lamente pas comme Adam qui pleurait Dieu et le paradis perdu. La première année de ma vie au monastère, mon âme a connu le Seigneur par le Saint-Esprit. Grand est l'amour dont le Seigneur nous aime. Je l'ai appris de l'Esprit Saint que le Seigneur, par pure miséricorde, m'a donné. Je suis un vieillard et je me prépare à mourir, et j'écris la vérité par amour des hommes. L'Esprit du Christ que le Seigneur m'a donné veut le salut de tous, désire que tous connaissent Dieu. Je suis un pécheur endurci, et pourtant j'ai vu le grand amour et la miséricorde du Seigneur à mon égard. Dès mes jeunes années, je priais pour ceux qui m'avaient offensé. Je disais, Seigneur, ne tiens pas compte de ces péchés contre moi. Mais malgré mon amour de la prière, je n'échappais pas au péché. Le Seigneur, lui, ne s'est pas souvenu de mes péchés et m'a donné d'aimer les hommes. Mon âme désire que les hommes du monde entier soient tous sauvés, qu'ils vivent dans le royaume des cieux, voient la gloire du Seigneur et fassent leur délice de l'amour divin. Je juge d'après moi-même. Si le Seigneur m'a tellement aimé, c'est le signe qu'il aime de ce même amour tous les pécheurs. Ô amour du Seigneur, les forces me manquent pour le décrire, car il est d'une profondeur infinie et admirable. La grâce de Dieu donne la force d'aimer l'aimer. L'âme est sans cesse attirée vers la prière et ne peut oublier le Seigneur, pas même un instant. Seigneur, ami des hommes, comment n'as-tu pas oublié ton serviteur dans son péché? Mais du haut de ta gloire, tu as, dans ta miséricorde, jeté ton regard sur moi, et cela me dépasse. Tu m'es apparu. Je te blessais et t'affligeais continuellement,
Mais toi, Seigneur, dès que je t'ai appelé, tu m'as donné de connaître ton grand amour et ton immense tendresse. Ton regard paisible et doux a attiré mon âme. Que te donner en retour, Seigneur, ou quelle louange te chanter? Tu donnes ta grâce pour que l'âme soit sans cesse enflammée d'amour et ne connaisse de repos ni de jour ni de nuit dans son amour pour Dieu. Me souvenir de toi réchauffe mon âme. Nulle part sur terre elle ne trouve de repos sauf en toi. C'est pourquoi je te cherche avec des larmes et de nouveau je te perds et de nouveau mon esprit voudrait jouir de toi. Mais toi, tu ne révèles pas ta face que mon âme désire nuit et jour. Seigneur, donne-moi de n'aimer que toi seul. Tu m'as créé, tu m'as illuminé par le saint baptême. Tu me pardonnes mes péchés et tu me laisses communier à ton corps très pur et à ton sang. Donne-moi aussi la force de demeurer toujours en toi. Donne-nous, Seigneur, le repentir d'Adam et ta sainte humilité. Mon âme s'ennuie sur terre et aspire à la vie du ciel. Le Seigneur est venu sur terre pour nous élever là où il demeure, ainsi que sa très pure mère, qui le servit sur terre pour notre salut, et où se trouvent aussi ses disciples et ceux qui l'ont suivi. C'est là que le Seigneur nous appelle, malgré nos péchés. Là, nous verrons les saints apôtres qui sont dans la gloire pour avoir annoncé l'Évangile. Là, nous verrons les saints prophètes et les saints évêques et docteurs de l'Église. Là, nous verrons les vénérables moines qui ont lutté dans le jeûne pour trouver l'humilité. Là sont glorifiés les folles en Christ, car ils ont vaincu le monde. Là seront glorifiés tous ceux qui se sont vaincus eux-mêmes, qui ont prié pour le monde entier et qui ont porté la souffrance du monde, car ils étaient pleins de l'amour du Christ. Et l'amour ne souffre pas la perte même d'une seule âme. C'est là que mon âme veut demeurer, mais rien d'impur n'y pénètre. On ne peut arriver là que par de grandes souffrances avec un esprit brisé et d'abondantes larmes. Seuls les enfants qui ont gardé la grâce du saint baptême y parviennent sans douleur. Là, par le Saint-Esprit, ils connaissent le Seigneur. Nous vivons sur terre et ne voyons pas Dieu, et nous ne pouvons pas le voir. Mais si l'Esprit Saint vient dans notre âme, nous verrons Dieu, comme le vit saint Étienne, le premier diacre. Sous l'action du Saint-Esprit, l'âme et l'intelligence reconnaissent aussitôt le Seigneur. Ainsi le saint vieillard Siméon reconnut-il le Seigneur dans le petit enfant, et saint Jean-Baptiste, de la même manière, reconnut le Seigneur par le Saint-Esprit,
et attira sur lui l'attention du peuple. Mais sans l'Esprit Saint, personne ne peut connaître Dieu, ni savoir comme il nous aime. Et bien que nous lisions qu'il nous a aimés et qu'il a souffert pour nous, par amour pour nous, nous ne pensons à ces choses qu'avec notre intelligence, mais sans saisir avec notre âme, comme il le faudrait, cet amour du Christ. Cependant, lorsque l'Esprit Saint nous instruit, nous comprenons clairement et ressentons cet amour et devenons semblables au Seigneur. Seigneur miséricordieux, enseigne-nous tous par ton Saint-Esprit à vivre selon ta volonté, afin que tous nous te connaissions dans ta lumière, toi notre vrai Dieu. Privés de ta lumière, nous ne pouvons comprendre la plénitude de ton amour. Illumine-nous par ta grâce, et elle enflammera nos cœurs d'amour pour toi.